Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Nor Alexis, ancien président de la République d'Haïti. Pierre Nor Alexis, de son nom complet, voit le jour le 2 août 1820 à Cap-Haïtien. Il est un général et homme d'État haïtien. Il fut président de la République du 21 décembre 1902 au 2 décembre 1908. Il voit le jour quelques semaines avant l'abolition de la monarchie en 1820. Il est le fils d'un haut fonctionnaire du régime d'Henri Christophe et épouse la nièce de ce dernier, le conduisant à se considérer comme un héritier de la monarchie. Dans les années 1840, il finit par rejoindre l'armée haïtienne sous la présidence de Jean-Louis Pierrot. Les années suivantes, il poursuit une carrière tumultueuse. Il retourne à Haïti quelques années plus tard sous la présidence de Pierre-Théoma Braon-Canal après avoir été exilé en 1874. Il fut emprisonné plusieurs fois avant que le président Salomon ne soit chassé du pouvoir à la suite d'une révolte populaire parce qu'il était le porte-parole de l'opposition sous la présidence de ce dernier. Le nouveau président Florvil Hippolyte lui octroie un poste militaire important dans le Nord. Puis, lorsque le président Thérèse Simon Sam quitte le pouvoir, il rejoint Joseph Antenor Firmin dans sa marche sur la capitale dans sa tentative de prise de pouvoir. De retour 20 ans plus tôt, le nouveau président est néanmoins son ancien allié, en la personne de Braon-Canal. Ce dernier met fin aux tensions en désignant Alexis comme ministre de la guerre et de la marine, créant une séparation avec Firmin. Les troupes de ce dernier sont battues à Port-au-Prince et il ne subsiste que deux places fortes, Saint-Marc et les Gonaïves, opposées à Canal et Alexis. En négociant avec les États-Unis et en se déclarant défenseur des intérêts américains dans la Caraïbe, Alexis prend avantage de la situation. En réponse, les États-Unis imposent un blocus naval sur les deux places fortes toujours fidèles à Firmin, traçant ainsi la route de l'accès au pouvoir pour Alexis. Au début du XXe siècle, Haïti était en proie à une instabilité politique constante et le président en fonction a été critiqué pour son incompétence. En décembre 1902, Alexis a mené un coup d'État militaire pour prendre le contrôle du gouvernement avec le soutien de l'armée, des élites locales et de la population. Bien qu'il ait entrepris des réformes pour moderniser le pays et améliorer l'infrastructure, sa dictature était caractérisée par une répression féroce des opposants politiques, de la corruption et la violence. Son règne a été marqué par des violations des droits de l'homme, ce qui conduit à des révoltes populaires et à des insurrections à plusieurs reprises. Chassé du pouvoir le 2 décembre 1908, il s'exile en Jamaïque où il meurt le 1er mai 1910 à l'âge de 89 ans.